Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance intuitive sur la première quinzaine de juillet 2023. Donc vous le savez, on regarde tous les domaines de vie. Je commence ici par une lecture un petit peu plus psychique. Il y a des choses à dire, ça me parle d'amour, de séduction. Comme si vous ne voudriez pas saisir votre chance. Voilà, vous prenez comme vous voulez, ça peut être aussi en lien avec une proposition. Alors, je voulais vous dire, passez de très belles vacances pour ceux qui ont la chance de partir. Et puis, on commence avec cette carte-là, qui s'apparente à un passé proche, en fait, où il y a eu de l'hésitation, peut-être de la confusion, par rapport à une énergie ou une personne, ça peut être aussi avec vous-même. Vous tâtiez le terrain entre quelque chose et quelque chose d'autre. Voilà, donc ça nous parle d'hésitation. L'énergie favorable, qui va vous aider sans doute à y voir clair, à vous décider, c'est l'empereur. Alors l'empereur, ça nous parle d'administratif, ça nous parle de travail aussi. Il y a peut-être quelque chose à décider à ce niveau-là. L'empereur, c'est aussi une énergie de force, de structure, une énergie où vous savez ce que vous voulez et vous savez comment vous avancez ici. Je pense qu'avec cette énergie-là, on a aussi le fait de prendre soin de soi dans le bon sens. Parce que si l'empereur est à travailler, c'est quelqu'un qui peut paraître égoïste. Donc là, je ne peux pas vous dire vous êtes égoïste, puisque c'est une énergie favorable. J'ai juste envie de vous dire, vous pensez à vous, et vous... D'ailleurs, je crois que le titre du taroscope complet de juillet, c'était « Ce que pensent les autres, basta ». Vous voyez, il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là. Bon, que ça vous parle ou un peu plus. L'empereur, il remet les choses en ordre, il remet les choses dans les règles de l'art. Donc, on a un sentiment de force et de confiance qui va pouvoir revenir pour vous, les scorpions. Alors, le bilan de tout cela, c'est le chevalier de coupe. C'est l'idée de prendre une certaine maturité émotionnelle, d'y voir plus clair, de se sentir davantage en phase avec vous-même. Ce chevalier peut nous parler d'amour, de charme, de cadeaux, de surprises, de propositions. Quel que soit le domaine ici, on a cette notion de réjouissance. Si vous essayez de travailler votre charisme, mes chers scorpions, là on a quelque chose de très favorable. Quel que soit, ça va être le charisme dans l'amour, pour une rencontre ou dans un couple. Il ne faut pas oublier que même si on est ensemble depuis X années, le charme peut être toujours présent. Alors, on ne laisse pas ça qu'à la nouveauté. Et puis, ça peut nous parler aussi d'un côté charismatique chez vous dans le domaine professionnel. C'est tout à fait possible. Alors, ce qu'il faudra travailler, c'est de savoir saisir les opportunités et les chances. La roue de fortune, lorsqu'elle est un petit peu dans le défi, elle nous dit que... il y a un petit peu les énergies au ralenti, mais ça va se faire, ça va se décanter, ça va se concrétiser. Mais moi, j'entends saisir sa chance. Et on a aussi, le conseil du tarot, c'est le lion ici, la force. C'est savoir se recentrer sur soi-même, savoir ce que vous souhaitez ou non et savoir l'exprimer. Et puis, ça me parle d'identité, en fait. Soyez ce que vous êtes, exprimez-vous tel que vous êtes, simplement. Il n'y a pas de chichi là, pour cette période-là. Je vous sens en phase avec vous-même et totalement intègre. Enfin, quand je dis intègre, c'est, oui, être en phase avec soi-même et ne pas surjouer. Alors, avec la coupe du Moho, nous avons le mouvement qui peut nous parler d'un déménagement. D'ailleurs, le chevalier, c'est aussi cette notion de mouvement. Peut-être déménagement, voyage ou déplacement à peaufiner, puisqu'il y a aussi cette notion de nœud et de blocage. Et puis, moi, pour la lecture de ces deux cartes-là, j'y verrais plutôt le mouvement de vie qui vous pousse à débloquer un lien. Voilà, on est soit relationnel ou soit sentimental. On va voir comment ça ressort ici pour la suite du tirage. Alors, sur la partie financière, pour commencer, vos projets, ce que vous mettez en place vous dans votre vie, on va avoir un organisme qui ressort ici, une décision à prendre. Bon, la lame, ça peut être aussi des conflits s'il y a des choses à régulariser sur le plan administratif. Mais avec l'énergie de l'empereur, vous allez de l'avant, vous démarchez, vous vous faites entendre, vous vous faites comprendre. Donc il y a des choses qui bougent sur le plan administratif.
On a aussi un moment de réflexion par rapport à un choix à prendre, un choix qui vous demande bien sûr de prendre de la hauteur. Si vous vous sentez un petit peu piégé ou bloqué sur un mouvement de vie, sur un projet à faire, à prendre, alors ça pourrait concerner ici un voyage, un déplacement, un déménagement. Il y a des énergies qui sont lentes, qui sont ralenties, on l'a vu avec la roue de la fortune, mais franchement la roue de la fortune lorsqu'elle est placée en négatif, c'est juste que les énergies sont un petit peu plus ralenties, mais que ça va bientôt se concrétiser. Donc ça, n'ayez crainte. Le vaisseau, il vous pousse aussi à lâcher prise. Alors, on a également le renard. Alors, est-ce qu'il y aurait l'envie de réduire quelque chose sur le plan professionnel? C'est possible, on va l'aborder après. Le renard, c'est aussi un spécialiste par rapport à vos finances. La personne qui gère le dossier, qui octroie la validation, etc. On a des énergies lentes. Ok, c'est présent, c'est là. Et on vous demande ici de prendre de la hauteur. Donc voilà, soit il y a un choix à prendre, soit il y a des énergies qui sont au ralenti. Mais ça va se concrétiser. Alors, par rapport aux professionnels, les scorpions, ou au niveau de vos activités, moi j'ai ressenti ce besoin de mettre un petit peu des barrières, ce besoin de... Alors je peux pas dire de prendre une année sabbatique, c'est pas ça, mais peut-être de réduire un temps de travail. Quoi qu'il en soit, ici, sur la lecture de ces 3 cartes, on a une ouverture d'esprit, ok, qui fait que vous réfléchissez, vous essayez de trouver réponse à vos questions, d'où le silence, mais vous allez regagner un sentiment d'équilibre, c'est-à-dire que vous allez réussir à savoir ce qu'il faut faire ou non par rapport à vos activités en lien avec une personne, s'il y a la distance ou pas à porter, ou par rapport à une situation professionnelle. Ce besoin de retrouver un équilibre. Sans doute sur un mieux-être au niveau de la psyché. Je vous sens un petit peu tendu en ce moment. Et puis, s'il y a ici une demande au niveau de la hiérarchie, des RH, pour réduire un temps de travail ou modifier des modalités de travail, ben, vous prenez votre temps dans le sens où vous y allez à tâtons. Est-ce qu'il y a de la peur derrière? C'est possible. Est-ce que simplement c'est l'idée d'une réflexion qui prend son temps? C'est possible. Alors, de quoi pourrait concerner... Alors, 2, de quoi pourrait nous parler la situation du travail? Donc, je vous parlais de démarches administratives. Pour certains d'entre vous, ça ressort ici. La tour, la lettre. Vous pourriez demander peut-être une réduction, un changement au niveau d'un contrat ou peut-être un départ. Vous pourrez garder les choses de façon secrète pour vous, c'est possible. Et il y a des personnes qui vont vouloir changer de travail pour aller vers un renouveau. Alors, j'ai aussi une partie des scorpions, mais peut-être qu'une infime partie, qui a besoin de se distancer d'un collègue ou d'une collègue et de changer de service ou de bureau. C'est ce qu'on retrouve ici, avec cette notion de secret, on va dire de secret, en lien avec la hiérarchie. Ça arrive, hein, parfois on ne s'entend pas avec certaines personnes et on va voir le patron et on dit je peux plus, je peux pas, etc. Mais par contre je veux pas que ça se sache. Donc voilà, le patron, normalement il peut inventer un petit truc, etc. Alors, on voit aussi pour les scorpions de manière générale, peut-être une prise de hauteur sur la manière de communiquer avec une personne. Alors on va regarder comment ça ressort ici. Je vais prendre... Voilà, remise en question par rapport à une personne qui vous entoure ici. Le fait de vouloir s'orienter d'une autre manière par rapport à cette personne. Et on a un sentiment de mieux-être retrouvé. Alors, c'est pas l'idée je te boude, je me distance, je coupe les liens sans rien te dire pour toujours. C'est un besoin de retrait, un besoin de vous retrouver et puis de penser à vous, de faire vos choses à vous sans pour autant être... partout et à la fois en même temps. Vous aviez l'énergie de l'empereur favorable. Je pense à moi, mais dans le bon sens, hein, vous n'êtes pas égoïste. J'entends ici, je pense à moi, j'écoute mes besoins. Donc forcément, il y a des gens qui peuvent dire, ben mince, pourquoi elle me parle moins, elle est moins présente, etc. Ça peut être en amitié, par exemple.
peu importe la personne, vous écoutez, vous respectez. Il y a juste ce besoin de se retrouver. Si on parle d'amour, ici on a quand même 3 combinaisons bizarres. 1, 2, 3, qui nous parlent de multiplicité au niveau du cœur. J'ai un petit message ici pour ceux qui sont en triangulaire et qui ont besoin de remettre les pendules à l'heure, comme l'empereur, les pendules à l'heure, je vous l'ai dit, par rapport à cette tierce personne, pour pouvoir retrouver un équilibre. Bon, elle peut un petit peu montrer les dents à cette personne en face de vous, mais elle va finalement vous écouter. Si on parle d'administratif ou de justice, qui est un petit peu au ralenti, on l'a vu, il y a quelque chose qui va se décanter et il y aura un sentiment de joie. Donc voilà, cette énergie qui bouge, même qui était un petit peu longue, mais qui bouge malgré tout. Alors, les scorpions, nous avons ici les poissons au niveau de la santé. Et nous avons ici la clé. Des solutions de trouver par rapport à une problématique. Des solutions de trouver également par rapport à tout ce qui est en lien avec liquide, le liquide dans le corps. Ça peut être vessie rein, même si c'est considéré avec le vaisseau, mais les poissons c'est aussi liquide. Liquide dans le corps, système lymphatique, épanchement de synovie, inflammation, la goutte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui est liquide dans le corps. Donc j'y verrai même le sang, la prise de sang, les résultats au niveau d'une analyse, ça peut nous parler de ça. Et puis, si je lis ces 2 cartes-là, on a des solutions de trouver par rapport à un travail indépendant. Alors, je vais vous prendre un petit message avec le besoin, pourquoi vous avez ce besoin de recadrer les choses, d'avoir l'énergie de l'empereur. Pour regagner confiance, pour vous sentir en phase et avec vous et par la suite avec l'autre personne. On a, si je fais un jeu de mots, on a co, c'est le fait d'être en duo, association, d'être 2. Et si j'enlève le F et que je mets un L, ça me met liance, le fait d'être lié. Peut-être que j'invente des mots, mais voilà, ça me parle d'un besoin de recadrer les énergies avec une personne pour vous sentir mieux, pour... Alors c'est pas pour vous dire on arrête pour toujours, c'est pas ça, c'est besoin de prendre de la distance pour mieux revenir. Voilà l'énergie que je voulais mettre en avant. On poursuit maintenant avec le tirage sentimental des scorpions. Dans la tendance, vous avez le pape. La confiance, c'est marrant, ça vient de ressortir. Vous avez le pape qui est en lien avec tout ce qui est institutionnel, engagement, mais aussi la valeur de la relation. Le pape, il peut se sentir, ça peut être un médecin, hein, donc un thérapeute de couple ou thérapeute pour vous, c'est possible. Voilà, les énergies qui sont mises en avant dans la tendance. Ce que vous souhaitez, vous, les scorpions, c'est la réconciliation. Alors, je ne sais pas si j'en ai parlé à un moment donné. En tout cas, je vous ai dit, vous distancer, remettre les pendules à l'heure pour mieux revenir. Ce besoin aussi de vous retrouver, vous, avec cette notion de confiance, cette notion de mieux-être avec vous-même, pour retrouver un mieux-être avec une personne ou une possible ouverture si vous êtes célibataire. Et dans l'émotionnel et le mental, on a le soleil, l'amélioration, la reconnaissance. Ça tombe bien, l'empereur, on le reconnaît, hein. On aime le suivre. Tout comme le guide, on aime le suivre. Il y a cette notion de visibilité pour les célibataires. Vous êtes peut-être vu, regardé, il y a des compliments, il y a cette notion de connexion qui peut se faire. Et on parle simplement d'amélioration dans une relation, mais aussi amélioration avec vous-même. On va retrouver dans le défi la lune, les doutes, les peurs, les doutes, le passé qui refait surface à un moment donné, mais j'ai plus envie de mettre cette notion de changement d'humeur plutôt qu'autre chose. S'il y a quelque chose à traverser pour mettre en lumière, faites-le, puisque vous allez y voir plus clair ici. L'énergie du soleil nous dit cela, hein. Donc le pape, c'est tout ce qui est expérience, savoir qui va être mis en avant ici par rapport à ce dont vous avez besoin ou plus besoin dans une relation. Et il va être question de mettre en avant la valeur de la relation dans le but de se sentir mieux
ou de se réconcilier. Donc il y a une meilleure dynamique, il y a une meilleure énergie dans le tirage sentimental. Votre atout, c'est la communication, l'harmonie, les échanges et l'ouverture pour les célibataires ici. Vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête, c'est cette notion d'ouverture. On retrouve dans le bilan la tierce qui ressort encore une fois. Donc oui, la tierce, c'est une ouverture d'esprit. Donc pour les couples qui ne sont pas avec un amant, une amante, c'est ouverture d'esprit, amélioration, reconnaissance. Voilà. Pour ceux qui sont en triangulaire ou célibataires qui rencontrent une personne, on a l'idée, oui, d'échange, d'ouverture, de communication ici. Donc il y a quelque chose de très favorable finalement dans les énergies sentimentales ou relationnelles, même s'il y a, oui, des choses qui sont recadrées, mais ce qui me vient vraiment dès le début, c'est, on l'a dit, surprise, proposition, chance à saisir. L'empereur nous parlait de charisme. Bon, voilà, c'est parsemé ici avec ces 6 cartes-là. Surtout, le soleil nous parle de reconnaissance, de visibilité et d'amélioration. Donc vous avez vraiment de belles énergies ici, moi je trouve. Je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir le tirage plus complet du mois de juillet. Les scorpions, il sera en barre d'informations. Prenez soin de vous.